Bonjour à tous. Dans une vidéo précédente, on avait vu en quoi consistait le métier d'ingénieur. Dans cette vidéo, nous allons voir les différentes classes préparatoires scientifiques qui permettent d'intégrer une grande école d'ingénieur pour justement aboutir à ce métier d'ingénieur, métier passionnant au quotidien. Donc voilà, c'est la problématique à laquelle nous allons chercher à répondre dans cette vidéo. Quelles sont les différentes classes préparatoires aux grandes écoles et les prépas scientifiques qui permettent d'intégrer une école d'ingénieur? Alors, la vie professionnelle, ou plutôt les vies professionnelles, parce que quelqu'un qui rentre sur le marché du travail aujourd'hui va faire plusieurs métiers en général. Actuellement, c'est quelque chose qui va durer plus de 40 ans. Alors, actuellement, on est à 43 ans à l'édition de cette vidéo, donc il va falloir choisir un métier qui vous plaise. Pour rentrer dans la vie professionnelle, il y a plein de voies qui sont possibles. Une des voies, c'est de passer par une école d'ingénieur ou une ENS. Et pour ça, lorsqu'on a un bac avec un profil scientifique, on peut intégrer une école d'ingénieur en passant par une des classes préparatoires aux grandes écoles. Pour entrer dans une classe préparatoire aux grandes écoles, il faut avoir comme spécialité au niveau du bac, soit la spécialité maths plus la spécialité sciences de l'ingénieur, qui offre l'opportunité d'avoir 2 heures de sciences physiques en plus, ou alors les spécialités maths associées à physique-chimie, ou enfin les mathématiques associées à NSI, c'est-à-dire en gros de l'informatique. Si des élèves de seconde ou de première pensent qu'une vidéo sur le choix des spécialités à garder en terminale est une bonne chose, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Alors, pour intégrer une école d'ingénieur, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire toutes les grandes écoles, en général, le cursus dure 2 ans, et il y a plusieurs voies qui sont possibles. Et ce, quel que soit le profil scientifique, c'est-à-dire quelles que soient les 3 doublettes de spécialités conservées en terminale dont on a vu l'énoncé précédemment. Alors, la première année de classe préparatoire, qui suit le bac, il existe 4 classes, la MPSI, la MPII, la PCSI et la PTSI. Je vous laisse lire la signification de ces acronymes. En deuxième année de classe préparatoire, qui est l'année où les élèves ont passé le concours, des classes préparatoires, il y en a 5. La MP, MPI, PC, PSI, PT, avec la variante étoile ou sans étoile. Alors, comment passer de 4 classes à 5 classes? Ça se passe comme ça. Si l'année prochaine, ou du moins après le bac, vous choisissez d'aller en MPSI, la deuxième année, l'année du concours, vous aurez le choix d'aller soit en MP, soit en PSI. Si vous choisissez d'aller en MPI, qui est une nouvelle classe préparatoire qui, à l'instant de l'enregistrement de la vidéo, n'existe pas encore, elle va commencer à la rentrée au mois de septembre 2021. A priori, de ce qui est dit dans les textes, mais qui ne sont pas encore officiels à l'heure actuelle, vous pourrez aller soit en MP, soit en MPI, soit en PSI. Alors là, il y a encore des points d'interrogation parce que jusqu'à présent, la MPI n'existait pas encore et les 4 classes qui existaient, MP, PC, PSI et PT, à quelques rares exceptions près, permettaient d'intégrer toutes les écoles d'ingénieurs et ENS. Pour la MPI, comme elle n'existe pas encore, les écoles d'ingénieurs ne sont pas encore prononcées sur quelles sont les écoles qui vont recruter par cette prépa et dans quelle proportion. Donc il y a encore des points d'interrogation qui vont être levés sous peu, je pense. Si vous choisissez d'aller en PCSI, en deuxième année, vous pourrez aller soit en PC, soit en PSI. Et enfin, si vous choisissez d'aller en PTSI, vous pourrez aller soit en PSI, soit en PT. Tout ça avec un bac à profil scientifique. Donc si on résume, le fléchage il est un peu compliqué, mais on constate qu'il y a 4 classes, MP, MPI, PC et PT. Ces 4 classes, si vous choisissez de les intégrer pour l'année du concours, vous n'avez pas le choix de la classe prépa que vous devez intégrer à l'issue de votre bac. Pour aller en MP, il faut aller en MPSI, etc. Si vous choisissez d'aller en PSI, vous constatez que toutes les flèches y mènent. C'est-à-dire que quelle que soit la classe prépa que vous choisirez l'année prochaine, l'année qui suit votre bac, vous pourrez éventuellement intégrer une classe de PSI. Tout ça pour intégrer, au point d'interrogation près de la MPI à l'heure actuelle, toutes les écoles d'ingénieurs. Alors j'ai barré un certain nombre de classes, non pas parce que ce ne sont pas des bonnes classes, mais c'est des classes dont nous ne disposons pas au lycée Jean Perrin. Au lycée Jean Perrin, nous avons une classe de PCSI et 2 classes de PTSI. Alors les classes prépa, en gros, c'est des classes de 45 élèves. Donc 45 élèves en PCSI et à peu près 90 places en PTSI. En deuxième année, nous avons une classe de PSI étoile, une classe de PT, une classe de PT étoile.
Je ferai un petit focus dans une prochaine vidéo sur la PTSI, car c'est une classe qui est un petit peu moins connue et qui gagne à être connue pour différents avantages que je détaillerai dans une prochaine vidéo. Alors si on regarde un petit peu les horaires de ces classes à l'issue du bac, la MPSI, PCSI et PTSI, alors les horaires, pour ne pas surcharger la vidéo, les horaires de la MPI seront à peu près identiques à ceux de la MPSI. Donc là, j'ai juste fait un petit focus sur ce qui va différencier ces classes prépa. Parce qu'il y a des matières qui sont communes, comme les matières littéraires, français, anglais. Ça, c'est des programmes qui sont identiques dans les 4 classes. Donc moi, je fais un petit focus qui va différencier le profil de ces classes prépa. Donc ce qui va différencier, c'est le ratio, si vous voulez, entre les matières scientifiques, à savoir les mathématiques, que j'ai écrit qui apparaissent en bleu, la physique chimie qui apparaît en orange, et les sciences de l'ingénieur qui apparaissent en vert. Donc on s'aperçoit que dans ces 3 matières-là, plus de la moitié du temps en MPSI, c'est des mathématiques. Ça semble logique, parce que dans l'acronyme, il y a le M de MPSI. En PCSI, la majorité des épreuves scientifiques, des matières scientifiques, c'est la physique-chimie. Et on constate qu'en PTSI, à pas grand-chose près, on a un équilibre entre ces 3 pôles scientifiques, les mathématiques, la physique-chimie et les sciences de l'ingénieur. Et même si la lettre M n'apparaît pas dans le sigle de la PTSI, on constate que le volume horaire principal dans les sciences, ce sont les mathématiques. C'est pour ça qu'il faut conserver mathématiques en terminale, parce qu'on fait des maths en maths, mais on en fait aussi en physique-chimie, on en fait aussi en sciences de l'ingénieur. Donc il n'y a pas le M dans PTSI, mais le volume horaire principal, ça reste des maths. Alors ça ne se joue à pas grand-chose, à une demi-heure, mais bon. Pour ce qui est des activités pédagogiques que l'on peut rencontrer dans l'enseignement, en gros, vous avez vu des cours, des TD et des travaux pratiques, des TP. Le cours, la traduction, ça veut dire que c'est classe entière. Classe entière en classe prépa, on avait dit que c'était à peu près 45 élèves. Donc, en MPSI, les 3/4 du temps sont consacrés à du cours en classe entière. En PCSI, 63%, et en PTSI, c'est à peine la moitié. Donc là, on constate que la moitié quasiment de l'emploi du temps d'un élève de PTSI, il va le passer en demi-classe, pour ce qui est des TD, ou en tiers de classe, par exemple, donc à 15 élèves, pour ce qui est des TP de sciences de l'ingénieur. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Est-ce qu'on veut beaucoup de cours et un peu d'application en TP-TD, ou un peu de cours qui vont présenter les concepts et beaucoup d'applications en TD ou en TP. Ensuite, si vous faites une classe prépa, c'est pour intégrer une école d'ingénieur. Donc là, je vous ai mis pour chaque filière, alors ce sont les chiffres de 2020 qui sont issus du site SCUI, pour les 4 classes prépa qui ont déjà passé des concours, parce que la MPI n'a pas encore passé de concours, le nombre d'élèves qui sont dans ces classes-là en France, le nombre de places qui sont offertes au concours pour ces classes-là, et le ratio. En gros, on pourrait dire que le ratio entre le nombre de places et le nombre d'élèves, c'est le taux de chance d'intégrer une école d'ingénieur. Donc on constate, en MP, on est à peu près à 57%, en PT, on est à 83%. Donc en MP, c'est un peu plus d'1 sur 2, en PT, c'est un peu plus de 8 sur 10. Donc on n'a pas les mêmes taux de réussite. Donc si vous voulez plus de détails sur la classe préparatoire PTSI, PT étoile du lycée Jean Perrin, je vous invite à vous rendre sur le site internet ptsimarseille.fr et je ferai une prochaine vidéo pour détailler les avantages de cette filière. Merci de votre attention.